Soyez bénis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. La vidéo qui précède, j'en ai parlé brièvement, mais là, on va aller en profondeur maintenant. On va essayer d'aller vraiment en profondeur dans ce phénomène-là. Donc, une seconde, je règle le volume et tout, et on est là. Ok, dans cette vidéo, je vais m'efforcer de pouvoir répondre aux questions. Tout à l'heure, lorsque je parlais, il y a eu beaucoup de messages, mais je ne m'étais pas rendu compte. Donc maintenant, je vais vraiment essayer de regarder attentivement pour voir si quelqu'un a écrit, pour pouvoir prendre une pause et répondre. Néanmoins, on ne va pas trop s'attarder dessus, mais juste pour que vous sachiez que je suis là. Donc, gobam55 à Gmail si vous voulez participer. Et si vous voulez écrire un message sur la vidéo maintenant, écrivez-le, je répondrai à vos questions, à vos interprétations, vos injonctions. Il n'y a pas de problème. On est là, on s'édifie. Dieu n'est pas ce qu'on imagine, Dieu est ce qu'il est. Et il est important pour les chrétiens d'avoir de Dieu l'image la plus correcte qu'il puisse être. En effet, il ne faut pas avoir de Dieu une vision déséquilibrée. Pour certaines personnes, Dieu est amour seulement. Pour d'autres, Dieu est colère seulement. Mais Dieu n'est pas amour, Dieu n'est pas colère, Dieu est Dieu. Dieu a de l'amour et Dieu peut aussi avoir de la colère. Dieu est miséricorde, mais Dieu est aussi vengeance. Donc l'Éternel, vraiment, est un être complexe. Et nous apprenons à le découvrir de par son interaction qu'il a eue et qu'il a même aujourd'hui avec les hommes. Vous comprenez? Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont de Jésus une image erronée. Ils ont de Jésus une image plutôt bisounours. Ils imaginent Jésus comme un être efféminé qui accepte tout, qui pardonne tout, bref. Vous voyez l'image. Mais ce n'est pas le cas. Dieu est miséricorde, c'est vrai, mais Dieu n'aime pas l'imbécilité, Dieu n'aime pas le désordre. Et Dieu a vraiment des limites. Lorsqu'il s'agit de faire n'importe quoi, Dieu ne tolère pas tout et n'importe quoi. Il ne faut pas que vous pensiez, parce que Jésus a pris sur la croix nos péchés, qu'il laisse les gens faire le mal et puis ça ne le dit rien. Ce n'est pas le cas. Le génocide de Jésus, le titre ne veut pas dire que c'est Jésus qu'on a tué. Le titre veut simplement dire que quand Jésus-Christ revient, il va tuer. Et il va tuer sérieusement. Il va tellement tuer que beaucoup de chrétiens qui ont de lui une image efféminée, une image de papa bonheur, il accepte tout, vont prendre Jésus-Christ pour le diable. En un mot, beaucoup de chrétiens vont penser que Jésus-Christ, c'est l'antéchrist, et ils vont penser que l'antéchrist, c'est Jésus-Christ. Parce que le diable viendra avec un message de paix et d'amour universel. Jésus viendra pour régler les comptes à ses ennemis, pour vraiment régler les comptes aux méchants. Donc, le génocide de Jésus arrive. Ce ne sera pas un génocide d'innocents, ce sera un génocide de cette race de vipères sur terre qui fatigue tout le monde. Ces hommes qui s'abreuvent de sang, ces hommes qui commettent beaucoup d'abus, Jésus va les tuer. Et quand je dis tuer au sens propre du terme. Il va vraiment faire couler leur sang. Déjà. Ensuite, il va les envoyer dans le feu éternel, mais d'abord sur terre, il va leur régler les comptes. Il faut que ce soit clair. Prenez la peine, souvent, de lire le livre d'Apocalypse, en anglais Révélation. Pour tous ceux qui me disent que, Gobam, dans l'Ancien Testament, Dieu était colère et Dieu a beaucoup tué, je dis c'est faux. Dieu n'a pas beaucoup tué. Les vraies tueries, là, c'est dans Apocalypse. Dans Apocalypse, il y a un carnage pas possible. À chacune des trompettes, à chacun des fléaux. Ce que Dieu fait aux hommes, même si on veut le prendre dans le sens figuré, mais ce qui est décrit est terrible. Jésus ne vient pas blaguer. Quand Jésus vient, il vient pour le jugement. Le jugement sera brutal. Jésus va juger le monde. Le monde va périr. Les gens vont brûler vivants. Mais attends, vous voulez qu'on lise ensemble? Ok, lisons ensemble Apocalypse. Et vous allez vous-même voir que ce n'est pas le Jésus qu'on vous montre dans les églises, là. Jésus bisounours, il est là, il ne dit rien de mal, voilà, il est gentil. Ce n'est pas ça, hein. Quand Jésus revient, tous ceux qui font du mal sur terre, là, ceux qui ont pris plaisir au mal, ceux qui s'abreuvent du mal, les enfants de Satan, ceux que Jésus va les faire, même ceux qu'ils ont fait aux gens, c'est petit.
C'est que quand je vois Sassou Nguesso, j'ai seulement pitié de lui. Tous les gens qui font du mal sur terre, là, ce que Jésus va les faire à eux, sur terre et pour l'éternité, ils n'ont aucune idée. C'est qu'ils ne savent pas qu'ils ont affaire. Ils prennent Dieu pour un imbécile. Ils prennent Dieu pour un idiot à la rigueur. Ils se moquent de lui. Ils se moquent de lui. L'image qu'on dépeint de Jésus dans le monde religieux, c'est une image qui est erronée. On ne parle jamais de son côté lion. On parle toujours de son côté agneau. Mais Jésus n'est pas seulement agneau, Jésus est aussi un lion. Et c'est le côté lion que les gens ne veulent pas beaucoup parler. Non, 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 non. Pardon, prier la paix dans le monde. Il a dit lui-même que je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mais quand on voit ces passages, bing, ça rentre là, ça sort là. On dit non, non, c'était sûrement au sens philosophique, machin. Mais ok, quand il viendra maintenant sur terre, ce n'est ni pour prêcher l'évangile qui vient, ce n'est pas pour donner aux gens des bisous, c'est pour juger les méchants. Et quand je dis juger méchants, c'est vraiment régler le compte à toutes les personnes qui ont fait de leur vie une carrière de s'opposer à Dieu. Le règlement de compte sera terrible, pire que dans les films western. Ce que Dieu va faire aux gens, ce sera grave. Donc, lisons un peu quelques extraits d'Apocalypse pour que vous puissiez apprécier ce qui va arriver. Et que vous ne soyez pas étonnés lorsque vous nous voyez prier à la manière à laquelle Dieu veut que l'on prie dans un temps de la fin où Dieu vient régler le compte aux gens. Ce n'est pas le temps de la grâce en train de finir. C'est dans le temps du jugement qui commence. Le mal a assez prospéré. Il est temps de mettre un point final et commencer à juger le mal partout où il peut se trouver. Donc, on va lire juste un petit passage, parce que je ne vais pas vous ennuyer. On va lire un chapitre d'Apocalypse, vous verrez vous-même. Vous avez des Bibles dans vos maisons, vous prenez vos Bibles, on va lire ensemble. Bon, mais à tout hasard, je mets chapitre 4, parce que du début à la fin, c'est le feu ce livre, c'est la guerre. Hein. Donc, lisons. Je vais la version Louis II, pas 1921, la première version Louis II, on va lire ensemble, rapidement. Donc, ouvrez vos Bibles, je répète, Révélation, chapitre 4. Ok. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'ai entendue, comme le son d'une trompette qui me parla, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant semblable à un lion, le second être vivant semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, ils sont remplis Dieu tout autour dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur le Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » On avance, chapitre 5. Là, c'était vraiment doux. Je suis tombé sur un passage très, très doux. Hein. L'Apocalypse. Continuons. Chapitre 5. Ok, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône
des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés partout sur la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une nappe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux d'un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades, et des milliers et des milliers. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui était immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui était assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Amen. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Chapitre 6, on avance. C'était toujours trop doux. Vraiment, je tombe sur des passages qui glorifient Dieu, mais c'est trop doux là. Bon, on continue. Il faut qu'on tombe sur au moins les trompettes ou sur les fléaux. Ok, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait d'une voix de tonnerre: viens. Et je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns et les autres, et une grande épée lui fut donnée. On a beaucoup lu, on va un peu s'arrêter là. Je relis le passage. Apocalypse chapitre 6, verset 4. Un cavalier. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns et les autres, et une épée lui fut donnée. Bon, c'est quand même clair. Le cavalier roux a reçu le pouvoir d'enlever la paix afin que les hommes s'égorgent. Donc, ceux qui pensent que Jésus est ce moment-là pour les bisounours, ils ne vont pas se retrouver. Quand tu vois les gens s'égorger les uns entre les autres, au sens propre du terme, et on te dit que c'est Jésus-Christ qui fait ça, tu vas dire que c'est le diable, que c'est le diable qui fait ça. Non, Jésus vient pour juger le monde, brutalement, sévèrement, et au fur et à mesure, en crescendo, pas du coup boum, mais au fur et à mesure. Désolé. Bon, on va voir s'il y a quelques messages, parce que j'ai promis de pouvoir répondre à quelques questions. Donc, la face de Dieu cachée n'est pas vraiment cachée. Sauf que des gens font exprès de ne pas vouloir lire ces choses parce qu'ils veulent se convaincre d'une image de Jésus qui n'est pas la véritable image. Jésus est bon. Dieu est amour. Dieu est bonté. Dieu est pitié. Dieu est miséricorde. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu est aussi destruction. Dieu est aussi rétribution. Dieu est aussi vengeance. Et il y aura vraiment un génocide. Génocide des méchants. C'est vrai. Lisons le passage encore. Pour que ceux qui doutent puissent comprendre ces choses. Ok? Donc, on s'arrête au chapitre 6, verset 4, je crois. J'ai vu, il n'y avait pas de questions, mais si vous voulez mettre des commentaires sur la vidéo, cliquez dessus. Allez sur YouTube et depuis YouTube, vous pouvez mettre des messages. En haut, à votre droite, il y a un coin pour les messages, donc c'est tranquille. Ok? Ensuite, on continue. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et voici parut un cheval. Celui qui le montait tenait une balance en main. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un dernier,
3 mesures d'orge pour un dernier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Sur terre, aujourd'hui, on est combien? On est environ 8 milliards. Donc, le passage dit clairement que quand Jésus déclenche ce qu'il déclenche, il y a au moins 2 milliards qui vont mourir. C'est vrai, il y a autant de gens corrompus sur terre. Ça m'étonne aussi. Mais au moins 2 milliards. Un quart. Un quart, c'est 2, non? 8. Un quart, 2 milliards, ok. Donc, il y a au moins 8 milliards, 2 milliards de gens qui vont périr. Soit de la famine, soit de la guerre, soit de la mortalité, ou peut-être de maladie. Voilà ce que Jésus fait quand il ouvre le livre. Les sceaux, quand il ouvre ça. Donc, il faut qu'on arrête. Hein? Jésus vient pour un génocide de méchants. Il y aura un carnage total. Total. Et Dieu va les tuer un peu. Pas du coup, hein, mais au fur et à mesure, il va purifier la terre. Éliminer ses ennemis un à un. Maladie par-ci, famine par-là, embrouillamini. Les puissances mondiales vont se tuer entre elles. Elles vont s'exterminer. Les gens vont s'égorger sans raison. Tout ça, c'est Dieu qui fait ça. Le jugement de Dieu. Le jugement de Jésus. Donc, je vais m'arrêter de lire. C'est très long. Mais prenez la peine chez vous de lire ce livre. Ne vous arrêtez pas seulement aux évangiles et vous voyez comment Jésus lave les pieds des gens, Jésus la compassion. Non. Jésus la compassion, c'est vrai, mais il est aussi jugement. Parce que Dieu ne serait pas juste s'il ne donnait pas aux gens le dû salaire pour leurs actions. Et Dieu a des limites. Il y a un temps où Dieu a préparé un temps pour ces choses. Et le temps a commencé. Le temps du jugement sur terre a vraiment commencé. Vraiment. Et Dieu s'apprête à frapper le monde de plus belle. Et une prophétie qu'on a balancée, ça fait pas trop longtemps, sur Libreville et Port-Gentil, ces 2 villes seront détruites. Dieu va s'en charger. Et quand ça va arriver, les gens ne disent pas que c'est le hasard. Ils sauront que c'est Dieu qui a jugé ce peuple. Donc c'est comme ça. Vous comprenez? Mais comme vous le voyez, il n'y a pas de jugement à moins que le jugement soit prononcé. D'où l'importance de prier, d'où l'importance d'intercéder pour que ces choses-là arrivent très vite, pour accélérer ces choses. De la même manière que tu pries pour n'importe quoi, la prière aussi est utile pour que Dieu accomplisse son jugement avec empressement. Ok? Donc, lisez vraiment Apocalypse doucement et réveillez-vous de l'illusion qu'on veut vous créer d'un faux Jésus. Voilà le vrai Jésus dont on parle en Apocalypse. Vous découvrez son côté de jugement. Pas de blabla, c'est vraiment ce qu'il fait. Ok? Donc, je vais voir rapidement s'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on va avancer sur l'autre phase du débat. Parce que c'est ouvert. Hein? Je n'ai pas eu de gober tout ce que je dis. Vous avez la Bible, vous avez vos livres, lisez, on discute. Ouais. Si ce que je dis est faux, il faut me dire. Mais dans les milieux religieux, comme je dis souvent, on présente beaucoup Jésus comme quelqu'un de bisounours. Et voilà pourquoi les francs-maçons pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Parce que on veut toujours faire croire que Jésus va tout pardonner. Il y avait même un évangile qui a été banni, Dieu merci. Un évangile qui disait qu'à la fin des temps, Dieu va pardonner tout le monde. Hein, et personne n'ira vraiment en enfer. Ou bien voilà, et puis ce sera la kumbaya. Non. Ça ne marche pas comme ça. Les gens vont vraiment expérimenter sa colère à perpétuité. D'autres vont expérimenter son amour à perpétuité. Voilà comment Dieu est. Ceux qui seront au ciel ne vont pas être aussi après vont aller en enfer. Ceux qui seront avec Dieu seront bénis à jamais. Ceux qui seront hors de lui seront maudits à jamais. Et ils vont souffrir à jamais. Voilà comment Dieu a fait les choses. Parce que c'est un Dieu de l'extrême. Il n'est pas en train de faire la comédie avec les gens. Donc, comme il est éternel, sa punition est éternelle, sa miséricorde est éternelle. Donc, chacun choisit son camp. Mais quand il vient, c'est pour tuer. Il va vraiment tuer. Il va tuer physiquement et ensuite, il va les jeter dans le feu spirituellement. Les deux vont se passer comme ça. Jésus va tuer plus que Hitler a tué. Hitler n'a rien fait. Staline n'a rien fait. Tous ces gens n'ont rien fait. Le carnage que Jésus amène sur terre sera incompréhensible. Je vous assure que beaucoup de chrétiens vont attribuer au diable
le jugement que Dieu va infliger sur la terre. Je vous assure. L'Antéchrist vient pour la paix, pour l'amour, pour beaucoup de bêtises. Jésus vient pour la destruction. Il vient pour raser la terre, pour la brûler. Hein? Il y a des fléaux où on parle d'astéroïdes qui tombent. Les gens sont en train de dormir, les cailloux tombent du ciel, ça les écrase. On parle de l'eau qui devient empoisonnée. Les gens boivent de l'eau, ils meurent. Tu as soif, mais quand tu bois encore l'eau, tu meurs. Voilà. On parle de guerre entre les gens. On parle de monstres même qui sortent de l'abîme, comme des sauterelles et qui vont piquer les gens, qui vont donner des furoncles et des abcès sur tout le corps. On parle de choses terribles. Et ce n'est pas nouveau. Lorsqu'on voit Apocalypse, la manière dans laquelle Dieu détruit le monde pour le purifier, ça nous rappelle un peu quand Moïse parlait de Dieu, a fait les prodiges en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Les gens sont captifs. Les gens qui ont un bon cœur, ceux qui aiment Dieu, les enfants de Dieu, ils sont ce monde, ils sont captifs. On les tue, on les dépaisse, on les mange. Hein? On les rend pauvres, on les maltraite, on les marche dessus, on les crache dessus, on les viole, on les sodomise. Les gens, les francs-maçons font tout et n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Ils tuent ils font le mal sur mal, le mal dans le mal, le mal dans le mal. Les bébés, on les avorte, on les broie dans les machines. Le monde fait tellement de mal. Et le monde espère que Jésus-Christ vienne et puis dise bonjour, pardonne tous. Comme je dis, nous sommes dit au Obama, sur la croix, Jésus a dit que Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus ne parlait pas aux gens qui font le mal consciemment. Il parlait aux gens dans la foule qui l'ont crucifié, ils ne savaient pas. Il n'a pas dit que Père, pardonne les pharisiens, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, puisque Jésus les a maudits. Jésus maudissait les pharisiens tout le temps. Il leur dit dans Matthieu 24 à 28, que bande de vipères, hein, woe unto you, c'est-à-dire que soyez maudits pharisiens. Jésus n'a pas pardonné les pharisiens sur la croix. Ses ennemis ne les a pas pardonnés. Il a pardonné les hommes qui l'ont crucifié sans connaissance. C'est-à-dire, sur terre, il y a trois types de personnes sur terre. Tu as premièrement les enfants de Dieu. Ils savent que Dieu existe, ils aiment Dieu, ils craignent Dieu, ils vivent dans la crainte de Dieu. Ensuite, tu as les brebis égarés. Ils font le mal, non pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils ont été influencés par leur milieu, ils ont été influencés par leur vie et ils manquent de connaissances. Donc, ils périssent parce qu'ils manquent de connaissances. Mais le jour où... mais il y a maintenant la troisième catégorie. Les enfants du diable. Eux là, ils savent que ce qu'ils font n'est pas bon. Ils sont 100% conscients de leurs actions. Ils ne manquent pas de connaissances. Souvent, ils sont même très intelligents. Mais ils ont fait un choix délibéré de soutenir la cause du diable. Ils aiment le diable, ils aiment le mal. Ils aiment tuer. C'est pas comme s'ils ne tuent pas parce qu'ils sont égarés. Ils tuent en toute âme et conscience et en connaissance. Ils sont à l'image des pharisiens. Voilà pourquoi Jésus disait, le diable, c'est votre père. Vous êtes des enfants de vipères. Et Jésus parlait au sens propre. Satan est leur père parce que ceux qui pensent comme Satan. Donc, cette catégorie-là, Jésus ne disait pas que je vous pardonne sur la croix. Non, Jésus parlait aux brebis égarés. La foule qu'on a appelée là. Que venez tuer Jésus, voilà, les gens, ils étaient embrouillés, machin. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ce qu'on a manipulé là, c'est ce que Jésus disait. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne disait pas que Père, pardonne les pharisiens, ils ne savent pas ce qu'ils font. Les pharisiens m'ont tué consciemment. Ils ont manipulé. Jésus ne parlait pas d'eux. Pas du tout. Donc, Jésus ne parlait pas des gens qui font le mal consciemment. Même quand vous lisez les Écritures, vous verrez que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de raccourci ou du moins d'expiation pour les péchés conscients. C'est quoi un péché conscient? C'est un péché qui te demande de réfléchir avant de commettre l'acte. Par exemple, tu es avec un frère, vous chamaillez, tu le tapes, il tombe, il meurt. Ça, c'est un péché inconscient. Tu n'as pas voulu le tuer. Vous êtes bagarré, il est tombé, il est décédé. Tu as fait une faute, tu as fait un péché, mais ce n'est pas un péché conscient. Tu comprends? Maintenant, un péché conscient, c'est quand tu commences à t'asseoir et tu réfléchis. Quand tu vois une femme qui passe en route, tu sais que c'est pas bon d'aller faire adultère, mais tu vas quand même faire adultère. Pour ça, il n'y avait pas de pitié. Dieu a dit, quand c'est comme ça, prenez les pieds à lapidez-les. Mais quand quelqu'un tue quelqu'un par hasard ou bien par accident, il pouvait aller se réfugier dans une ville. Demander pardon, etc., etc. Dieu avait créé des moyens pour pouvoir rattraper les gens qui faisaient le mal, pas parce qu'ils aimaient le mal, parce que c'était les concours de circonstances. Mais ceux qui faisaient le mal consciemment, pour eux, il y avait pas, c'était la lapidation, on les tuait. Vous comprenez? Maintenant, ils pouvaient toujours demander pardon, mais peu de gens savaient que Dieu était miséricordieux, donc ils mouraient vraiment par manque de connaissance aussi. Donc, cette catégorie-là, les enfants du diable, Dieu n'a pas de temps avec eux.
Dieu vient les tuer seulement. Dieu ne cherche même pas à les convertir. Il ne cherche même pas à les prêcher l'évangile. Même vous avez vu, Jésus ne prêchait pas aux pharisiens pour qu'ils se repentent. Même quand ils sont venus au baptême de Jean, Jean n'a pas dit qu'écoutez, convertissez-vous. Il a dit, mais qui vous a montré comment échapper à la colère de Dieu? Qui vous a appris à faire ça? Qui vous a appris à vouloir esquiver la colère de Dieu? Donc, Jean ne voulait pas qu'ils soient sauvés. Jésus non plus. Jésus les insultait. Aujourd'hui, si on traduit ce que Jésus leur disait, c'est tu comme imbécile, pauvre type. Voilà ce que Jésus leur disait. Et c'est pas Mogobam qui dit, c'est écrit dans votre Bible, non? Ou bien. Mais quand Jésus-Christ voit une femme adultère, elle a fait le péché, non? Jésus dit, écoute, ma fille ne va plus pécher. Jésus il avait la compassion pour ceux qui faisaient le mal, parce qu'ils étaient seulement dominés par le péché, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Les enfants de Dieu égarés. Il voit Zachée, il n'a pas dit à Zachée, tu as volé l'argent, tu as fait le mal. Il dit, Zachée, viens, aujourd'hui je vais chez toi. Il a montré à Zachée l'amour. Pourtant, Zachée, c'était un bon petit voleur, un petit escroc, non? Mais Dieu a eu pitié de lui parce que Dieu a vu que c'était un homme qui faisait le mal par manque de connaissance. Un homme qui faisait le mal à cause de sa vie. Peut-être que son père était un grand voleur, donc lui aussi il est dans la famille de voleurs, mais au fond de lui, il était un enfant de Dieu. C'était une brebis égarée. Voilà les gens envers qui Jésus a eu la compassion, la pitié. Jésus ne les a pas jugés. Mais les pharisiens, Jésus n'a eu pour eux aucune pitié. Il les a condamnés, 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 condamnés et condamnés. Et voilà pourquoi les pharisiens ont tout fait pour le tuer. Parce que Jésus les avait tellement condamnés, c'était plus amusant. En passant par Judas, ils ont payé Judas, va. Donc sur la croix, Jésus ne disait pas aux gens que, écoutez, voilà, je vous pardonne vous tous. Non, il disait, je pardonne ceux qui m'ont tué dans l'inconscience. Il ne faut pas que Dieu garde ce péché contre vous. Et voilà pourquoi des gens comme l'apôtre Paul, plus tard, ont pu se convertir, parce que Jésus avait prié que Dieu pardonne cet acte qui consistait à le combattre lui. Paul a même tué même Étienne, il était là quand Étienne est mort. Mais malgré ça, Dieu a vu que Paul était seulement égaré. C'était une brebis égarée parmi les loups. Et Dieu va toujours récupérer ses brebis. Parce que même parmi les pharisiens, tous n'étaient pas des enfants de perdition. Il y avait Gamaliel, Nicodème et Paul, les au moins trois, surtout ce groupe qu'on a vu que Dieu a essayé de récupérer. Mais le reste des pharisiens radicalisés, les enfants du diable, les fils de vipères, Jésus n'a jamais voulu les sauver et Jésus ne les sauvera pas. Aujourd'hui, leurs enfants existent encore, ils sont sur terre, ils règnent en maître suprême, ils sont dans des sectes, ils sont vraiment adorateurs du diable consciemment. Jésus vient pour les exterminer. Ils vont mourir. C'est tout. Ils vont mourir. Donc, on me dit, Gobam, tu pries, machin. Je dis, écoutez, je ne fais que demander à Dieu de faire son plan rapidement. Je supplie Dieu d'accomplir son plan rapidement. Parce que c'est déjà son plan à lui de les tuer. Donc, je m'invente rien de nouveau. Jésus veut les éliminer. Des gens qui prennent plaisir à faire le mal. Ils n'ont aucune lumière de Dieu. Ils sont souvent des petits serpents ambulants. Comme les pharisiens de l'époque. Ils ont la connaissance du bien et du mal, mais ils ont choisi de faire le mal et ils aiment le mal. La catégorie 3. Dieu veut les éliminer. C'est déjà écrit, qu'ils vont périr. Donc, je ne fais rien de nouveau. Je ne fais que demander à Dieu de faire ça très très vite, parce que le peuple s'impatiente. Amen. Donc, c'est tout. Donc, Jésus vient pour un génocide brutal. Donc, ne soyez pas de ceux qui vont toujours dire que voilà, c'est le diable. Non. C'est Dieu qui va faire. Dieu va juger le monde. Maintenant, comment savoir quand c'est Dieu qui frappe ou quand c'est le diable qui frappe? Parce que le diable aussi a tendance à faire des trucs dans le monde. Après, on dit c'est Dieu, c'est pas Dieu. Parce que lui aussi, il tue pour le sang humain. Les satanistes font les sacrifices humains et ils adorent ce qu'on dit que c'est Dieu qui a fait alors que c'est pas Dieu qui a fait. C'est très très simple. Je vais vous expliquer comment ça marche. Vous allez comprendre une fois pour toutes comment reconnaître la main de Dieu et la main du diable dans ce monde lorsqu'il s'agit de jugement. Ok. Lorsque Dieu juge, son jugement est juste et bon. Après l'ère Jésus-Christ, ce n'est plus un jugement aléatoire, c'est un jugement spécifique. Donc un jour, si tu es là et tu apprends à la télévision que voilà, il y a un temple maçonnique qui a explosé, il y a eu peut-être 1000 francs-maçons qui sont morts, dis-toi que c'est Dieu qui a jugé. Tu comprends? Mais quand tu entends qu'il y a eu une bombe, et la bombe a explosé dans un orphelinat rempli d'enfants, près d'un hôpital où il y avait des bébés qui venaient de naître, les bébés sont morts, ça c'est pas Dieu, ça c'est le diable. Voilà comment tu arrives à différencier quand c'est Dieu qui frappe et quand c'est le diable qui frappe. Quand Dieu frappe les méchants. Tu comprends? Un avion s'écrase, l'avion a beaucoup de passagers, les enfants, les bébés, les grands-parents, tout le monde est mort, c'est pas Dieu. Dieu n'a rien à foutre à tuer les gens comme ça. Mais un avion est rempli de satanistes, les présidents de ce monde, les leaders, ils s'écrasent, tous ils meurent. Oui, c'est Dieu qui a frappé. Tu vois la différence, non? Voilà. Donc, Dieu, c'est comme à l'époque de Moïse. Dieu n'est pas venu frapper tout le monde. Il a dit à Moïse et ses gens que prenez l'agneau là, mettez le sang sur vos portes.
et j'enverrai mon ange. Et quand l'ange verra le sang sur les portes, l'ange passera au-dessus du sang et vous serez épargnés. Mais tous ceux qui n'ont pas le sang, je les frapperai. Donc, quand Dieu frappe, il frappe le méchant. Il ne va pas frapper quelqu'un qui n'a rien à voir avec le problème. Il frappe ceux qui sont responsables du chaos. Aujourd'hui, je disais à un frère récemment que lorsqu'on voit les actes terroristes dans le monde, on sait que c'est le diable qui fait ça. Et les musulmans sont animés par le diable. Voilà pourquoi ils vont mettre des bombes dans les orphelinats, ils mettent des bombes dans les aéroports, ils tuent n'importe qui, n'importe comment, alors qu'ils savent eux-mêmes que ceux qui sont coupables du mal dans leur pays, c'est les francs-maçons, c'est les rosicruciens, c'est les satanistes, les Illuminati. Mais jamais vous n'avez vu qu'on met une bombe à l'Élysée. Et je ne souhaite pas ça. Mais j'ai dit que leur cible, c'est toujours les innocents. Ils ne vont jamais s'attaquer aux gens qui font vraiment le mal dans leur pays, aux politiques qui décident de leur mal. Mais le jour que vous verrez maintenant ces politiques-là être en danger de mort, se faire tuer les uns après les autres, de façon aléatoire ou pas, vous saurez que quelque chose se passe. Que là, c'est Dieu qui agit. Là. Que là, ce n'est plus le hasard, machin. Là, c'est Dieu qui frappe. Tu comprends le truc, non? Mais quand tu vois une vidéo, tu vois un terroriste, il prend un pauvre français touriste, il prend un pauvre enfant, il égorge le cou, il dit Allah ou Akbar, c'est un imbécile, il est en train de faire l'œuvre du diable. Ça, c'est un sacrifice humain. Tu comprends? Ok? S'il va à l'ONU et qu'il égorge dans l'ONU, on dira, ok, bon là, on dirait que quand même c'est Dieu qui a jugé. Parce que ce sont eux les vrais diables. Donc, s'il meurt, on peut comprendre que ce soit Dieu qui a fait cela. Vous comprenez? Parce que Dieu est un Dieu spécifique. Et il juge le méchant. Ok? Donc, ne dites pas que non, c'est Dieu qui a fait. Quand une bombe explose, bien quand il y a un problème, il y a une inondation dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui sont là, innocents, des justes, et les bandits qui font le mal sont dans leur palais, assis dans leur maison en train de boire leur champagne, et rien ne les arrive. C'est pas Dieu qui juge le monde comme ça. Vous comprenez? Mais un matin, on se réveille en tant que 5 présidents africains sorciers sont décédés, Dieu a jugé. C'est tout. Ouais, non? Ouais, donc voilà comment on différencie le jugement de Dieu et le sacrifice humain du diable, que souvent le diable veut faire passer pour un jugement de Dieu alors qu'il n'en est rien. Dans les temps modernes. C'est comme ça. Donc voilà un peu. Jésus revient pour tuer les méchants, pour les faire périr, pour les éliminer. Amen. Voilà pourquoi on s'active à amener beaucoup de gens dans le large de Noé. Parce qu'on ne veut pas être présent quand ça arrive. On ne veut pas être là dans les statistiques quand le monde va être frappé de gauche à droite par le Christ. Vous comprenez? Ça va arriver. Dieu l'a toujours fait et Dieu le fera encore. Dieu avait épargné Noé et sa famille. Aujourd'hui, Dieu veut épargner les chrétiens de ce carnage. Le carnage va venir. Ces gens vont mourir. Ils vont vraiment mourir. Ceux qui prennent plaisir au mal, qui ont prêté allégeance aux démons et qui ne vont pas se repentir, qui prennent plaisir à voir le sang innocent couler, ils vont mourir. Et leur mort sera affreuse. Et c'est même pas encore la fin pour eux. Après la mort, ils vont encore en enfer. Vous comprenez? Donc, sois clair. OK? Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je veux vite voir s'il y a des questions avant que je ferme le chat. OK, il n'y a pas de questions. Donc, c'est du bon. OK? Donc, comme je dis, ce que Staline avait fait, c'est petit. Ce que Hitler a fait, c'est petit. Ce que même les formations, ceux qui font là, c'est petit. Le mal que Dieu a infligé aux méchants, ils ne peuvent pas imaginer. On m'aurait dit récemment qu'un franc-maçon aurait dit aux Gabonais qu'il s'en fout de Dieu, il va faire le mal qu'il veut faire le mal, et que Dieu n'a qu'à l'amener là où Dieu veut l'amener, etc. Quand cet homme va se retrouver en face de Dieu, et qu'il va subir la colère de Dieu, il va avaler les paroles qu'il avait dit. Il va regretter les paroles qu'il disait. Je vous assure, les hommes sont très orgueilleux. Mais Dieu sait comment nous reprendre. Dieu sait comment nous ramener à l'ordre et comment nous punir, comment on le mérite. Vous comprenez? Le jugement arrive. Le jugement a déjà commencé. Soyez bénis.